tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale conseil bronzage. Je vais vous donner 10 conseils pour avoir un bronzage parfait durant cet été, une belle peau hâlée. Alors certains vont vous surprendre peut-être, d'autres vous les connaissez déjà. Je vous en dis pas plus et c'est parti, on commence la vidéo. Qui dit peau bronzée dit peau préparée. Et chaque année avant mon exposition au soleil, je prends mon Nenobiol qui est donc un complément alimentaire qui prépare votre peau à être exposée au soleil. Donc il faut prendre une capsule par jour au cours d'un repas, un mois avant l'exposition au soleil, pendant et après. Et vraiment il n'y a rien à dire, moi qui ai la peau d'origine très claire, eh bien j'arrive à avoir un teint hâlé et très joli sans prendre beaucoup de coups de soleil. Ce produit vous le trouvez principalement en parapharmacie. Le prix je vous le mettrai en barre d'infos, je m'en rappelle plus, je vous avoue que je l'ai acheté maintenant il y a longtemps, c'est-à-dire que je l'ai acheté au mois d'avril je crois et j'en ai acheté direct 4 boîtes pour mai, juin, juillet et jusqu'à août. Et il n'y a rien à dire, c'est vraiment un très bon produit et en plus ça fait pousser les cheveux. Chaque année j'ai les cheveux qui poussent 2 fois plus vite en été grâce à Nenobiol et aussi mes ongles, je trouve qu'ils poussent plus vite et ils sont plus forts. Deuxième conseil, l'idéal quand vous vous exposez la première fois au soleil, prenez une crème solaire SPF 50 car c'est inutile de vous exposer au soleil avec aucune crème et prendre des coups de soleil puisqu'au final votre peau va extrêmement mal réagir à cette première exposition au soleil. Même si elle a été préparée en amont avec des compléments alimentaires, ça ne suffira pas et votre peau en plus va vieillir 2 fois plus vite. Comme je vous le dis à chaque fois, 80% du vieillissement de la peau est dû au soleil, alors cramer votre peau, ce sera définitivement la tuer à petit feu. Si vous ne voulez pas avoir des marques de maillots comme moi, je vous conseille les maillots de bain transbronzants. Il n'y a rien à dire, c'est juste incroyable, vous n'avez pas de marque de maillot de bain puisque les UV passent à travers. Donc il faut savoir que ça va quand même protéger les seins puisque mettre vos seins au soleil favorise le cancer du sein. Donc faites très attention quand vous vous exposez au soleil, si vous faites du sein nu, protégez vos seins, ce n'est vraiment pas bon. Mais le maillot de bain transbronzant protège quand même la partie la plus sensible au soleil de vos seins. Donc un bronzage parfait sera vraiment possible avec un maillot de bain transbronzant. Évidemment, si vous avez malheureusement des coups de soleil, je vous conseille de blinder votre peau de biafine. Elle soigne votre peau activement. Alors oui, personnellement, j'ai beau protéger ma peau, des fois j'oublie de remettre une couche de crème solaire et le coup de soleil arrive. Alors la biafine reste définitivement mon partenaire de l'été. L'idéal pour bronzer si vous êtes en vacances dans le sud, je vous conseille de ne pas forcément rester près de la piscine mais plutôt d'aller à la plage. Les rayons UV sont 10 fois plus forts en bord de mer que dans les terres et donc près de votre piscine ou même chez vous à la maison. Et si vous avez une piscine à la maison, eh bien l'idéal est de bronzer dans l'eau. Mettez-vous un petit matelas gonflable dans votre piscine et restez toute la journée. Vous verrez que le bronzage sera magnifique. Sans oublier de se protéger. Si vous voulez motiver votre peau naturellement, je vous conseille de manger des aliments riches en caroténoïdes. Carottes, tomates, melons, abricots, pêches. Tous ces fruits-là sont idéaux pour la peau et pour motiver votre peau à bronzer. Évidemment, après une exposition au soleil, mettez de l'après-soleil afin de prolonger le bronzage et de donner à votre peau l'envie de bronzer à nouveau. Car vous avez un capital mélanine qui s'épuise au fur et à mesure de l'été, ce qui vous permet de bronzer de plus en plus ou atteindre un seuil de bronzage que vous ne pourrez pas dépasser. Je tiens à vous prévenir, je ne suis pas une experte, mais je vous partage mon expérience et comment j'obtiens un bronzage hâlé et plus ou moins joli à mes yeux durant l'été. Et pour finir, dernier conseil, n'oubliez pas de vous exposer au soleil après 16h ou le matin. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé mes conseils. Encore une fois, je ne suis pas une professionnelle de la beauté, mais je vous donne mon expérience, je vous partage mon point de vue. Comme d'habitude, on se suit sur Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook. J'espère que vous passez un très bel été. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit à très vite sur le blog The Small World. Mouah. Bye.